Donc elle a servi, on va dire, une cinquantaine d'années, cette ligne-là. Elle a été arrêtée ensuite suite à la privatisation de la SNCF et la fermeture des lignes les moins rentables, qu'on connaît encore aujourd'hui. Parce que la ligne, c'était quoi? Alors la ligne, c'est la ligne Tulle-Argentat. Donc elle a abandonné dans les années 50. Elle est reprise assez rapidement dans les années 60-70. Fait une volonté de reprise par une usine d'armement. Or, ils se sont aperçus que ce tunnel, il descendait légèrement. Vous allez le voir quand on rentrait dedans. Donc il tirait dans les murs sur la longueur. Sur la hauteur, il finissait de tirer dans les murs. Donc, dans les années 80, mon grand-père, qui à ce moment-là était juste fabricant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fabriquait juste et on vendait à des affineurs, on n'avait pas de la capacité d'affinage. On n'est pas les seuls, il faut savoir qu'il y a 4 ou 5 tunnels qui sont utilisés en France et principalement en Auvergne. Ça nous a permis, nous, de franchir un cap en termes de fromagerie, c'est-à-dire qu'on est passé juste de fabricant à affineur. On va les laisser environ 3 semaines ici dans la partie haute pour commencer à s'habituer au tunnel, pour commencer à prendre les caractéristiques du tunnel et ensuite on va les descendre tout au fond du tunnel qui a d'autres caractéristiques en termes de température et d'humidité pour faire ensuite pousser la croûte au bouton doré et une croûte un petit peu différente. Vous verrez en bas à quoi ça peut ressembler. Donc les fromages ne restent pas tout le temps au même endroit, contrairement à Riac, on va les laisser toujours au même endroit et on va les frotter en fonction dessus. Ici, on va les déplacer à l'intérieur du tunnel, les faire monter et faire descendre en fonction du stade d'affinage auquel on veut les vendre et auquel on veut les amener. Qui est-ce qui dit ça? À quel moment est-ce que c'est bon de les descendre? C'est ton père? Le maître affineur et mon père. Une rotation assez habituelle. Certains fromages, à certaines périodes de l'année, on rallonge d'une semaine. Ouais. On raccourcit très peu en général, mais on peut être amené à rallonger pour les fromages qui vont un peu moins vite. Mais sinon, après, c'est le savoir-faire et on est sur un métier de savoir-faire.